Bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend de votre position. Bienvenue sur Evelyne Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne, naturopathe, entrepreneur et coach vie. J'aborde des sujets d'actualité, de santé alimentaire, santé naturelle avec des éléments de la nature qui contribuent au bien-être et à notre santé et aux questions qui touchent la vie personnelle et familiale. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'actualité qui vraiment défraie la chronique en ce moment. Il s'agit de la jeune étudiante au Nigeria, Deborah Samuel, qui a été lapidée à mort et brûlée vive pour avoir tenu des propos considérés diffamatoires sur le prophète Mohammed de la religion islamique. De la religion de l'islam. Et il s'agit donc de jeunes comme elle, d'étudiants qui se sont livrés à ce crime. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées et les autres sont toujours dans la nature. L'enquête suit son cours. Je vais vous passer la vidéo d'un imam qui a un message très important à faire passer à tout le monde. Et j'ai vraiment jugé bon de vous le passer maintenant. Ne quittez pas. Alhamdulillah, mes chers frères, c'est juste pour nous prononcer sur ce qui a fait le coup des réseaux sociaux, le fait qu'on a assassiné une femme au Nigeria par les soi-disant étudiants, parce qu'elle aurait blasphémé le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, nous on ne se reconnaît pas dans ça. Quand on insulte le prophète, on blasphème le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous gêne. Et ce n'est pas seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit blasphémer, ça doit gêner un bon musulman qui connaît sa religion. C'est tous les autres prophètes. Allah nous a ordonné pour faire la division entre les messagers. Allah dit là, ne faites pas de division entre les messagers. Hein? Parce que c'est Allah qui a envoyé ces messagers-là, mes chers frères. Quand on fait la caricature de Jésus, les chrétiens disent que Jésus est mort sur la croix, ils prennent quelque chose, ils assimilent à Jésus. On ne se rebelle pas, on ne tue pas, mais quand on fait la caricature du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on tue. Ça, c'est injuste, mes chers frères. Le Coran ne nous a pas demandé de tuer, malgré que ça nous dérange. Coran chapitre 3, verset 186. Allah Azzawajal dit, vous allez entendre de la part des mécréants, ceux à qui nous avons donné le livre, les chrétiens et les juifs, beaucoup de propos qui vont vous blesser, choquant. Allah dit, si vous patientez, voilà la meilleure résolution. Si vous patientez, c'est la meilleure résolution. Allah n'a pas dit la meilleure résolution, c'est ceux qui les arrêter, les tuer, les brûler vifs et soulever le Coran en haut. Ça, c'est pas l'islam, frère. Ça, c'est pas l'islam. Ces gens-là, voilà, s'ils ne se repentent pas devant Allah, ils seront comme ceux qui ont assassiné l'humanité devant Allah. Ces musulmans-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vit dans un état musulman, chrétien, celui qui vit dans un état chrétien, et que ces chrétiens les protègent, et que ces chrétiens ne laissent faire sa religion, il tue ces chrétiens, il tue ces chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je me porte garant d'être, n'est-ce pas, l'avocat de ces chrétiens contre ces musulmans le jour de Yom al-Qiyamah. Mes chers frères, craignons Allah. Voilà, craignons Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait comment avec Toumama. Toumama qui l'insultait, qui se mangeait, qui disait que le premier homme, il dit le pays qu'il déteste plus, c'est le pays de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'homme que je déteste sur la terre plus que qui c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours l'occasion de tuer quelqu'un, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a voulu que les musulmans le capturent. Le prophète l'a attaché à la mosquée 3 jours. Après 3 jours, le prophète l'a libéré. Tout le monde est allé dans un coup de se laver Janaba parce qu'il suivait les coups dans la mosquée pendant les 3 jours. Il est revenu de lui-même et il dit la personne que j'aime plus, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne pas prêcher cette femme? Parce que le premier but de la charia, c'est l'éducation. La charia ne conseille pas. On dit, Allah dit, si quelqu'un vole, couper la main. Quand vous avez voyagé pour Médine et l'Arabie Saoudite, vous avez vu combien de mains qu'on a coupées? Combien? Parce que la charia, c'est d'abord l'éducation. Éduquer la masse. Peut-être elle ne connaissait pas. Elle insultait sous l'effet l'emprise de l'ignorance. Mais vous avez ôté la vie sans lui donner la religion. Ça, c'est quoi ça, mon frère? Ça, c'est quoi ça, mes chers frères? Ça, c'est pas l'islam, mon frère. Ça, c'est pas l'islam. On a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a envoyé les messages, il faut la tuer. Ça, c'est quelle loi? Et même si on devait la tuer, ça devait être sur la charia.
Elle devait être arrêtée, jugée selon la charia avant d'être tuée. Bon, maintenant, vous l'avez tuée maintenant. C'est dit. Où ils sont 10, où ils sont combien? Wallah, si vous ne vous repentez pas, sincèrement devant Allah, nous on craint le châtiment du jour dernier pour vous. On le châtiment pour cette femme-là, cette fille ou cette femme de sa famille que vous avez arraché sa vie, injustement, mes chers frères. Et il y a les commentaires, il y a les musulmans qui viennent m'écrire dans les commentaires qu'on l'a même raté. Il fallait vraiment, même pas la tuer, même toute sa famille. Mais c'est quelle religion ça, mes frères? C'est quel islam ça? C'est la paix, l'islam de la paix que le prophète Sallallahu est venu avec. Le prophète Sallallahu, quelqu'un est venu devant le prophète Muhammad Sallallahu étant même un musulman. Ce n'est même pas un non-musulman. Un musulman. Le prophète a fait les pataches. Ça, c'est dans Kitab Salat. Et la personne a dit au prophète, tu es injuste. Regarde, il dit, tu es injuste en envoyant la main au prophète Sallallahu. Il s'est tourné pour partir. Khalid bin Walid dit, Ya Rasulullah, laisse-moi frapper l'épée sur sa tête. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit, regarde Khalid, tu feras quoi de sa prière qu'il fait? Subhanallah, il n'y a pas ça une leçon. Tu feras de quoi de sa prière qu'il fait? Nous tous on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas lui seulement, les Jésus, les Noé, les Abraham. On devait faire la même chose pour eux. Mais quel est le prophète le plus sali du monde entier aujourd'hui? C'est pas Jésus, Isa alayhi salam. Parce que la plus grande interdiction, c'est le shirk. Mais c'est lui qu'on présente comme celui qui a initié le shirk chez les chrétiens. C'est ça qui devait nous gêner le plus. Maintenant, on choisit le prophète. Quand on fait la caricature du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on tue les gens. Et quand on fait la caricature de Jésus, on reste indifférent. Est-ce que c'est ça l'islam, mes frères? Est-ce que c'est ça l'islam? Normalement, les prédicateurs devaient sortir pour condamner cet acte qu'a fait ce Nigérien-là. Et ce Nigérien-là sur cette fille-là. Voilà, et demander pardon à Allah, j'ai donné le prix de sang et aller, n'est-ce pas, demander pardon à la famille de cette femme-là que vous avez fait. Ça, c'est pas l'islam, mes chers frères. Et gêné encore pour avoir tué un être humain pour rien. Elle était dans quoi? Elle était dans quoi? Pour que vous la tuez jusqu'à la brûler vive, mes chers frères. C'est quoi ça, mes chers frères? Ça, c'est pas l'islam qu'a apporté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a jamais été l'islam. Voilà, donc je vous tenais à vous passer ce message. Il a tout dit. S'il s'agit de l'imam Mokhtar, c'est un imam qui a intervenu suite à cette tragédie. Il a souhaité donner son point de vue. Donc, il faut pas généraliser tous les musulmans. Il y a certaines, comme on dit, il y a certaines brebis galeuses, comme dans toutes les religions, des gens qui n'ont rien compris, qui comprennent pas les textes et qui font tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, moi, j'invite tout le monde à l'apaisement, au calme, à la tolérance, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde est différent. Tout le monde a sa propre croyance, sa culture, ses traditions. Heureusement d'ailleurs, si on était tous pareils, ça aurait pas été un monde vraiment riche en échanges. Vraiment, il faut que les gens sensibilisent de plus en plus. Il faut sensibiliser. Il faut que aussi les guides religieux aussi puissent plus sensibiliser la jeunesse, et non seulement la jeunesse, mais tout le monde sur ce phénomène-là. Je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas compétente en la matière pour vous parler de ça. Je voulais juste vous partager cette vidéo de cet imam qui est très sage et qui a su apporter les mots nécessaires dans cette situation-là. Mes sincères condoléances à toute la famille de cette jeune femme. C'est triste. Merci de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Hein. Donc comme d'habitude, restez connectés. Je vous publie assez souvent du contenu. Et pour ceux et celles qui veulent un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter sur ces coordonnées en précisant bien que vous voulez un coaching. Hein. Comme ça, je sais exactement l'objet de votre appel. Précisez bien l'objet de votre appel. Et pour mes services, ils sont en ligne et disponibles. Vous pouvez voir le détail de mes coachings, mes accompagnements sur mon site. Merci et à bientôt.